Question de Lana, partagée. Alors, il faut peut-être le grossir un tout petit peu. 100, ça va? Ouais. String. On va le mettre sur le côté. Hop. Ça, on va le fermer. Je veux pas. Pas grave. Voilà. Il va falloir que je navigue parce que sinon ça va pas être lisible. Regarde le useboob. Il faut rafraîchir, c'est marrant ça qui prend du retard. Ouais, ça va. Ah, c'est lisible. Ok. Alors, les questions. Donc, ça, c'était un petit truc qui s'appelait les questions les plus posées lors d'un entretien d'embauche. Ça peut être intéressant. Je sais pas si je peux virer ça. Voilà, dégage. Toi aussi, dégage. Tu veux pas dégager? Si, là, tu dégages. Voilà. Voilà. Hop. Et un petit décalage quand même. Hein. Voilà. Masqué. Hop. Donc, les questions les plus posées en entretien d'embauche. Rappel. Un recrutement, c'est la rencontre de deux personnes qui veulent savoir si elles pourront vivre ensemble des situations concrètes avec des résultats positifs. Ouais. Ouais. Mais bon, dans la vie privée, ça serait peut-être pas une histoire. Quoique le recrutement, pourquoi pas. Hein, on vit plus dans le CDD de nos jours. Donc... Non, je rigole. Non, alors, si vous êtes à l'entretien, c'est que vos compétences techniques ont donné envie de vous rencontrer. Bien sûr, vous allez en parler, mais ce qui fera la différence, c'est votre comportement. La façon dont vous saurez transformer les questions-réponses en réels échanges autour de situations vécues transposables illustrant vos compétences. La façon dont vous vous projetez dans le poste à venir et permettrait à l'intervieweur de vous imaginer dans l'entreprise. Bon, j'avoue que personnellement, c'est toujours des choses... travaillais jamais tellement, j'ai un peu, comme on dit, freestyle. C'est vrai qu'il fallait quand même travailler un petit peu. Euh, voilà. Après, il y en a qui sont doués pour se vendre et tout. Alors, vient en tête la question qui m'a toujours, moi, personnellement embarrassé, c'est... alors, je mets à la place du recruteur. Bon. Qu'est-ce qui me... Attendez, comment ça se dit? Souvent, hein, ça revient toujours... qu'est-ce qui me donnerait envie de vous recruter, vous, au détriment d'un autre ou d'une autre? Alors ça, c'est le truc, moi, quand... même encore maintenant, hein, j'avoue que ça me mettrait toujours mal à l'aise, quoi. Bon, écoutez, bon, je serais tenté de répondre à la façon des inconnus dans Les Trois Frères. Bah, bon, en fait, parce que j'ai over besoin de thunes, là, parce que, comme tout le monde, je suis à donf dans la merde. Ils me font me recruter, quoi. Mais voilà, dire, voilà, mais comparer avec des gens que tu sais pas... franchement, il y en a qui sont doués, hein, qui savent répondre. Moi, j'avoue que moi, je me suis pas trop pris la tête sur le sujet. Hein. J'avoue que j'ai pas trop travaillé pour améliorer ça. Mais c'est toujours le truc. Bon, parce que c'est moi qui vous parle actuellement. Et donc, comme c'est pas un autre, pourquoi recruter un autre? Puisque c'est moi qui vous parle. Enfin, c'est le truc. Qu'est-ce qui me donnerait Après, évidemment, on m'a déjà dit, oui, le CV, l'expérience, faut voilà, revenir là-dessus. Mais des fois, j'ai l'impression d'être redondant, quoi. Un peu dire, ouais, mais non, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit avant, quoi. J'ai parlé de l'expérience, du machin, répété, mais bon, on m'a dit, non, non, mais justement, il faut. Alors, il y a une différence son de cloche, donc, c'est toujours la question qui me met un peu. C'est pas le côté technique ou quoi que ce soit, ça va encore en général, mais c'est plus des questions comme ça, quoi. Ou alors, qu'est-ce qui était assez marrant à chaque fois?
Pourquoi voulez-vous intégrer notre entreprise? C'est parce que vous proposez un poste, hein, que voilà quoi. Je vous connaissais pas il y a 2 jours peut-être, hein. Enfin bon, des fois c'est plus longtemps que 2 jours, hein, l'entretien, mais pourquoi vous alors là, c'est là qu'il faut surtout quand c'est des postes où tu as pas un attrait commercial, tu as pas besoin de, je sais pas, de montrer des capacités de phrasage entre guillemets. Dire, bah, écoutez, non, mais c'est parce que voilà, c'est vraiment, je veux dire, si après on peut toujours voilà, si la société est en plein essor, qu'elle est en plein boom, qu'elle recrute à tour de bras depuis que ce temps, que le chiffre d'affaires est exponentiel, oui, on peut jouer un peu là-dessus, mais après dire l'entreprise en elle-même, ouais, c'est parce que vous êtes à la pointe du progrès. Enfin bon, voilà, c'est les discours à avoir, mais moi j'avoue que j'ai du mal parce que j'ai l'impression que c'est pipé, quoi. J'ai l'impression que la personne est en face de va te dire, ouais, non, mais ça, ouais, ça j'ai déjà entendu, ouais, c'est sûr. On est les meilleurs, ouais, c'est ça, on est les. Ouais. Alors, reprenons. Si vous êtes en entretien, parlez-moi de vous. Parlez-moi de vous. C'est une chanson, ça. Je ne sais plus qui c'est qui chantait ça. La variante. Résumez-moi votre parcours. Présentez-vous en 2 minutes. Donc, quelle est votre histoire? Objectif de l'interviewé. Bien sûr, s'il veut vous découvrir, c'est un des buts de l'entretien. Mais il ne s'agit pas de s'engager dans un long tunnel exhaustif de 10 minutes. Ah, c'est ça. Déjà, présentez-vous, moi je me lève. Voilà, chez la façon. Mais ça s'appelle déjà Sabri dans H, là. Présentez-vous, oui, il se lève, le mec, hop, il se salue avec la main. Je commencerai par ça. Ah, vous êtes un marrant. Oui, bon. Mais alors, voilà, c'est 2 minutes, il faut aller vite quand même. C'est après un tunnel de 10 minutes, il y en a, hein, si tu pars. Quelle est votre histoire? Bah alors, moi, mon histoire, en fait, au début, bah, je suis né. Puis après, bon. Non, les faits, les faits. Venez-en aux faits, si vous voulez. Ouais, 2 minutes, ouais, en général, il faut aller assez vite, ça va encore. C'est pas trop. Axe des réponses. Centrez la réponse sur votre, ouais, c'est ça, sur votre parcours professionnel. Commencez par vos études, votre premier poste, le second, etc., jusqu'à votre situation d'aujourd'hui. Nécessaire de savoir être synthétique et clair. C'est égal en fait à une réponse en 1 à 2 minutes maxi. Puis demandez plutôt, souhaitez-vous que je développe un aspect en particulier? Non, je préférais que tu développes de fermer ta gueule, quoi, parce que là, j'ai une autre question à te poser. Tais-toi maintenant. Ça fait. J'avais donné 2 minutes, là, t'es 2 minutes 25. Donc déjà, tu es à moitié, tu vois, ton CV, il est limite à la corbeille. Bon. Ah, un problème. Renvoie l'exercice du pitch ou comment se présenter de façon rapide et percutante pour accrocher l'attention. Super utile aussi lors d'un salon ou une soirée professionnelle. À préparer dans une version 2 minutes et dans une version 30 secondes. Comment on dit déjà la règle des 3 fois 30 secondes, je ne sais plus. Il y avait un délire comme ça, là. La règle de 30 secondes, là, ça m'échappe un peu. Mais ça me fait penser à ça. Le pitch. Le pitch. Grande, qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Alors, une des variantes, nous disent-ils, quelles sont les valeurs qui vous guident? Pour vous, que signifie réussir sa vie? Avez-vous un modèle? Alors, bon, les valeurs qui me guident, moi, c'est over besoin de thunes, c'est le pognon, si vous voulez, c'est Jean-Jean. Pour vous, que signifie réussir sa vie? Réussir sa vie. Sa vie? On va rester dans le délire, hein, faut pas dire. Réussir sa vie, écraser son prochain, montrer que j'en ai rien à foutre de la gueule des autres et que je suis là en mon nom propre, être dans des valeurs très contemporaines, hein, c'est-à-dire l'être au détriment de la collectivité,
s'affirmer par le soi. Donc, je suis quelqu'un de très, très égotique. C'est ça, faut que je me mette dans l'ambiance, hein. Ouais, je vous mens là, mais enfin bon, c'est l'entretien, hein. Avez-vous un modèle? Ouais, fut un temps, il y avait Ophélie Winter. Ophélie Winter, c'était un modèle, puis dès que j'ai vu qu'elle était toute refaite, ouais, après je suis passé à Loana, quoi, direct. Ouais, c'est plus cool. Une forme de débauche me convenait bien à travers ce personnage. Oh. Donc on est bien, donc qu'est-ce qui est le plus important? Donc, objectif interview. Alors, la question touche aux éléments profonds de motivation, vos valeurs. À quoi tient votre équilibre dans la vie? Ce à quoi vous ne dérogerez pas. Ah bah de nos jours, l'équilibre, il tient pas à grand-chose, hein, c'est pour tout le monde, hein. C'est vrai. Ouais, ouais, bon, c'est pas faux en même temps, hein, c'est vrai, hein, c'est souvent ça, hein. Axe de réponse. Soyez sincère. Oh là, attention, il y a les profils, s'ils sont trop sincères, ça risque d'être mort, hein. Si pour vous le plus important est la famille, dites-le simplement, pardon, et expliquez pourquoi. Vous pouvez aussi dire que le plus important pour vous est le bonheur ou le fait de vous sentir bien et équilibré partout où vous êtes. Encore une fois, soyez sincère. Faites référence à un modèle que vous admirez, un personnage public, référent familial, professeur. Permet de parler de façon moins intime de ce qui vous inspire. Non, mais voilà, personnage public, moi, c'était pas mal, hein, Loana. C'est... Pourquoi? Vous voulez un personnage public? C'était... Oui, entends-moi parler. Ouais, elle a eu des problèmes. Enfin bon, en même temps, c'était une icône, quoi. Je veux dire, bon, un référent familial. Ouais, alors après, ouais. Avez-vous un modèle? Alors, c'est sûr, si quelqu'un se dit, bah, je sais pas, on va dire ma mère, parce que, oui. Moi, personnellement, j'avoue que dans un cadre d'un recrutement, à part montrer un amour maternel ou paternel, bon, on n'est pas là pour faire dans le sentiment en général, hein. On s'en bat un peu les couilles, hein. Tiens, ce que vous inspire. Alors, le 3. Quels sont d'après vous vos deux principaux... Ah, alors ça, c'est la question, putain, qualité-défaut. Vos... Ouais, souvent, c'était 2 ou 3 d'ailleurs. Quels sont d'après vous vos deux principaux défauts? Alors, les variantes. Que cherchez-vous à améliorer en vous? Que dirait de vous quelqu'un qui ne vous aime pas? Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous en vous-même? Ah, l'objectif de l'intervieweur. Il ne cherche pas à vous enfoncer. Il veut mieux vous connaître et voir aussi si vous vous connaissez bien, si vous êtes conscient de vos points d'amélioration. Question classique à préparer. Ouais, ouais, ça, c'est vrai, ça. C'est pas toujours systématique, mais souvent, c'est... Ouais. Ça, j'ai jamais eu, hein, des questions comme ça. Que direz-vous de quelqu'un qui ne vous aime pas? En posant en entretien, bah, qui passe son chemin, quoi. Ne pouvant plaire à tout le monde comme tout le monde, hein, je veux dire, parce que si tu dis, mettons, en entretien, supposons, hein, euh, bah, il m'aime pas, c'est parce qu'il me connaît pas. Ah, ça peut être extrêmement contre-productif, je pense. Hein, une hypothèse, hein. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous en vous-même? Oh, oh, la totale. Oh, toi. Écoutez, on va faire. Comment ça s'appelait déjà? Dans les bronzés, là.
Ah, merde, l'esthéticienne. Je ne sais plus son prénom. Josiane? Je crois que c'est Josiane. Oh, bah écoutez, moi j'aurais voulu être blond, grand, exagérément musclé, hein, avoir le cheveu court et en brosse. Oui, il a rien, quoi. Oui, c'est ça, il a rien. Bah, je vous rappelle, monsieur, que vous postulez pour un poste d'aide sociale en faveur des migrants. Ah! Ah merde! Bon, bah j'y vais, hein. C'est grillé. Ah, pas évident, hein. Si vous aviez une baguette magique, ça, j'ai jamais eu ce genre de questions, mais ça va pas quoi dire. Hmm. Axe de réponse. Idéal. Oh là. Citer des défauts qui peuvent être des avantages. Oui, ça, oui. Et surtout, expliquez que vous êtes attentif et essayez de vous améliorer. Soyez concis. Exemple de formulation. Je peux parfois manquer de confiance en moi, ce qui me contraint à vérifier mon travail systématiquement. Très rigoureux, je peux être gêné à l'idée qu'un collaborateur n'ait pas le même niveau d'exigence. Mais je suis suffisamment diplomate pour le lui dire gentiment. Alors moi, ça serait plutôt, voilà, premier non. Non, non, c'est pas trop, je suis pas comme ça, moi. Plutôt confiance en moi. Mais rigoureux, oui, je suis très rigoureux. Par contre, j'exige pas d'un collaborateur ait le même niveau. Jamais eu cette façon de penser, sachant qu'il faut tout pour faire un monde, donc voilà, quoi. Par contre, ce qu'on peut ressentir, c'est effectivement celui qui est moins exigeant va plus effectivement s'apercevoir de celui qui est rigoureux dans son travail. L'inverse, c'est plus comme ça que ça se passe, je trouve. Donc, non, 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 faut juste faire son chemin et puis limite pas calculer, quoi, moi je dis. Ça m'est déjà arrivé de répondre comme ça, des trucs comme ça. Qu'est-ce que j'avais dit? Non, je fais abstraction plutôt de l'opinion ou du regard des autres, car en fait, on est tous dans le même bateau. Et sachant qu'on est tous différents, il faut apporter à sa touche, à ce qu'on est, quoi, sa façon de faire. Donc, j'y prête pas trop attention, moi, ça, j'avoue. De tempérament très commercial, je peux être parfois un peu bavard et à manquer de synthèse, mais je le sais et tâche d'y être attentif. Ouais, non, ça, je sais plus quand je suis en mode détente, ça, ouais. Encore très commercial, ouais, c'est pas vraiment le terme, quoi, mais oui, oui, synthèse à la limite, quand on est en détente, on s'en fout un peu, quoi. Justement, on se ressource pour moi, là, enfin, moi, je vois comme ça, c'est plus la légèreté, quoi. Voilà. Une astuce aussi, citer un défaut personnel sans conséquence et qui permet de glisser une dose d'humour. Je suis très gourmande, j'ai du mal à ne pas craquer sur le dessert. Ouais, mais bon, ça, dans le cadre d'une embauche, ouais, 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 j'ai l'impression que le mec va te regarder. Ouais, ouais, Non, super. Ah, je veux dire, au niveau de votre profil professionnel, ça m'aide vachement. Mais à la cantine, ça va se passer comment? Vous allez niquer tous les. Hein? Ou encore, je n'ai aucun sens de l'orientation, mais suis un ou une pro de Mappy, de Google Maps, etc. Ouais, bon. Après, c'est pour aller au boulot. Là, si tu arrives en retard à l'entretien, tu peux dire, bah écoutez, voilà, c'est. Ah bah c'est ça, c'est un problème d'orientation, vous voyez. Je suis arrivé avec 3 heures de retard. C'est bien, vous m'avez quand même pris, hein. Ah, on n'avait pas le choix d'être le seul en même temps. La préparation avec le binôme d'accompagnateur, par exemple, permet d'en parler avec aisance et sérénité devant un recruteur. Quoi? La préparation avec le binôme d'accompagnateur. Pas bien compris la question. Alors voilà, on a fait les défauts, les qualités. Variante. Dans quelle situation particulière fait-on spécialement appel à vous?
Pourquoi vient-on vous chercher? Quels sont vos atouts personnels? Donc, l'objectif de l'intervieweur, idem ci-dessous, mieux vous connaître et voir si vous vous connaissez bien. C'est une super occasion de lui servir une réalisation probante qui valorise vos principales qualités. Hmm. Ah, ça va, ouais. Ah, je suis plus à l'aise. Je sais pas comment expliquer, quoi. Je sais pas si on prend la question. Ça en revient à vous. Moi, à faire appel à vous, c'est ma polyvalence et ma curiosité. Et je suis assez touche-à-tout de nature. Pas tout, mais voilà, c'est un peu le caractère, on va dire. Euh, et puis j'ai toujours soif d'apprendre d'apprendre des nouveaux trucs. Et alors, en m'investissant à fond dans ce que je fais, voilà, j'aime bien. Et puis j'ai la comprenette facile en général. Axe de réponse. Alors, citez les qualités que votre interlocuteur imaginera utiles dans le travail. Bonne humeur, endurance, résistance au stress, dynamisme, etc. Attention, il faut que ce soit les qualités que vous possédez. Sinon, vous ne serez pas naturel. Et en parlant, et cela se verra tout de suite. Pour identifier vos qualités, pensez à solliciter vos proches et les amis. Ouais, non, mais ça va, moi. Ça, c'est vrai qu'en général, les qualités, moi, ça passait bien. Ça passe toujours bien, en général. Je suis assez naturel là-dessus, quoi. Enfin, l'intérêt, c'est pas raconter des conneries, hein. Non, ça se verra, hein, donc autant... c'est important, quoi, pour moi, ça. Que vous apportent vos loisirs? La variante. Quels sont vos centres d'intérêt en dehors du travail? Vos talents, vos passions? L'objectif de l'intervieweur, vous faire parler de ce que vous aimez, c'est relâcher un peu la tension et libérer de la spontanéité, vous découvrir différemment. Et d'ailleurs, c'est vrai, on aime bien parler de ce qui nous passionne. Bien préparer ce thème dont on peut profiter pour placer ses atouts. L'axe de réponse. Là encore, formulez votre réponse avec des bénéfices qui pourront être utiles dans votre travail. Goût du challenge, de la compétition, travail en équipe, concentration, endurance physique. Expliquez aussi qu'il concourt à votre équilibre. Un challenge, ouais. Compétition, non. Dans le monde du travail, moi, je suis pas trop dans l'esprit compétition. Alors après, si c'est effectivement par rapport au gain de l'entreprise et tout, oui. Mais bon, c'est voilà. Moi, je suis très humain, donc la compétition, j'ai toujours tendance à amener ça à côté humain. Donc, on va dire compétition professionnelle. Ah, certes, oui, c'est quand même à travers l'humain, mais enfin voilà, la compétition, ouais, mettons. Travailler en équipe, ça oui, ça j'adore. La concentration, oui. L'endurance physique, oui. Ok. Alors, comment travaillez-vous en équipe? Variante. Préférez-vous travailler seul ou en équipe? Avec quelle personnalité avez-vous du mal à travailler? D'après vous, quelles sont les règles d'une réunion efficace? Là, il me revient à l'esprit, en fait, c'était où déjà? Ah. Merde. La Sécu. Un poste à la sécurité sociale. Bon. J'avais passé comment dirais-je, les phases de test et tout, c'était bien. On arrive à l'entretien, ça s'est bien passé avec les responsables. Donc, il y avait une personne de la DRH, il y avait comment dirais-je, une du Pôle emploi, il y avait 3 personnes et l'autre, elle était du service, mais c'était pas la responsable. Et il y avait le dernier entretien avec justement ces personnes-là, plus la responsable. Et là, ça a été bam, 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 catastrophe. Parce que justement, et je pense qu'à mon avis, j'ai mal géré, mais bon, je m'en fous, hein, c'est pas grave.
C'est qu'en fait, c'était pour intégrer un service où il y avait que des femmes. On va dire des anciennes, entre guillemets. Hein, et là, je me suis un peu lâché en disant, bon, le fait de travailler des femmes et tout, moi j'adore, il n'y a aucun souci et tout, mais bon, je sais plus comment j'avais formulé ça. Du style, à un moment donné, je sais que les personnes, au bout de X années, bah, ont tendance à un peu à. Ah, ça, c'est parce que j'ai voyagé. Alors après, j'ai pas pu. Voilà, je m'en fous. Hein, de toute façon, c'était pas trop grave. Hein. Sur le coup, après, ouais, sur le coup, oui, j'étais un peu. J'ai dit merde, j'aurais dû fermer ma gueule. J'ai dit voilà, ouais, ils ont tendance à se regarder le nombril et puis se prendre la tête pour des choses, des futilités vraiment qui sont assez révélatrices d'un esprit de bureau en France. Et c'est bien dommage et tout. Et ça m'a. Blim, bim, bam, bim, bam. Il y a eu un doute, quelque part légitime. Hein. J'aurais pu faire avec, mais quelque part, bon, je préfère dire ce que je pensais. Bon, voilà. Quoi. C'est vrai que sur le coup, je dis merde, j'aurais dû. Ah bon, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Quoi. Alors, l'objectif. Alors, même si vous avez une fonction automatisée, l'entreprise d'aujourd'hui est avant tout faite de coopération, collaboration, transversalité et co-développement. La faculté de pouvoir travailler en groupe ou en mode projet est fondamentale. Oui. Axe de réponse. Si vous êtes manager, expliquez comment vous déléguez, animez, motivez vos collaborateurs. Dans l'autre cas, expliquez comment vous participez à un projet d'équipe. Travaillez-vous seul dans votre coin? Essayez-vous d'aider les autres? Recherchez-vous le travail en binôme par souci d'efficacité, etc. Prenez un exemple pour être plus concret. Cela vous aidera aussi à ordonner votre présentation. Il y a encore beaucoup. Hein. Ah, merde, le stream. Oh, mon ami, ça. Ah, il est ouvert. Il n'y a pas de. Merde. Ah, je vois pas les. Ok. J'en étais où? Voilà. Quel type de difficulté avez-vous du mal à gérer? Les variantes. Parlez-moi d'un problème qui vous a paru compliqué à résoudre. Racontez-moi un échec. Parlez-moi d'un projet qui a mal tourné. Ah, bon, ça m'est jamais arrivé ça, mais putain. L'objectif de l'intervieweur, c'est une autre manière de voir si vous vous connaissez bien et si vous oserez parler d'une vraie difficulté que vous avez eue. Personne ne sait tout faire. Oh. Un problème, il y en a eu tellement. Alors après, j'en ai pas comme ça qui vient en tête plus qu'un autre. Racontez-moi un échec. Qu'est-ce qu'on a eu comme échec? Pas de temps. Ouais. Il n'y a pas trop de cas de figure là. Tu vois, j'ai jamais eu ça, heureusement, parce que alors là, je serais un peu scotché. Axe de réponse. Typiquement une question déstabilisante si vous ne vous y êtes pas préparé. Ah oui, c'est clair. Personne ne sait tout faire. La question n'est donc pas un piège. Et il faut y répondre sincèrement. Pensez alors à valoriser la façon dont vous avez su vous faire aider, comment vous avez cherché à résoudre la difficulté, ce que vous en avez tiré comme leçon pour progresser. Si vous êtes timide, par exemple, expliquez qu'il vous est difficile de vous exprimer en public, mais que vous seriez très intéressé pour suivre une formation sur ce thème pour progresser. Sur cette question, il est habile de rebondir sur une demande de formation parce que cela montre votre volonté de progresser. Le discours est donc clair et positif vis-à-vis de votre interlocuteur. Ouais. Bon, après, tout dépend de la structure, hein, parce que la personne qui va dire « Oui, j'ai une formation »,
Attendez, monsieur, je vous rappelle qu'ici, c'est une petite entreprise familiale. C'est à la des merdes, c'est à l'huile de coude. Qu'est-ce que vous me parlez de formation? Vous croyez, quoi payer une formation, hein? Oui, bon, je touche des aides, mais enfin bon, elles ne sont pas forcément destinées, mais ça, je vous le dis, mais ça reste entre nous, hein. Ouais, ça c'est un peu du discours. Attends. Hello. Ouais. Ouais. Alors. Ok. Alors, 8. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi? Variante. Qu'est-ce qui a motivé votre changement? Est-ce que, est-ce, est-ce que vous, est-ce vous, pardon, qui avez décidé de partir et alors, que s'est-il passé? Oui, ouais, ça m'a fait un peu, ça m'a joué des tours là dernièrement. Bon, c'est pas trop grave. Il vous teste sans doute sur la franchise, mais c'est aussi un autre moyen de valider ce qui vous motive ou pas, pour voir si votre entreprise vous l'offrira. En tout cas, pour vous, c'est une occasion de préciser ce dont vous avez besoin, ce qui peut vous attirer chez lui. Ouais. Souvent, c'est lié au type de contrat, on va dire. Souvent, bon, après, tu peux enjoliver le bébé, hein. Axe de réponse, soyez factuel. Parler de perspectives de progression professionnelle impossible dans l'entreprise quittée, de difficultés du secteur économique, etc. Évitez les considérations affectives, évitez aussi le discours négatif, critique vis-à-vis de votre ancien employeur. Ah, ça jamais ça. Lorsque vous postulez, retenez la ligne directrice qui vous ouvrira des portes. Vous ne prenez pas un nouveau job pour quitter une entreprise, mais parce que vous en rejoignez une autre. Oui, tout à fait. Ah, surtout, voilà, il y en a qui le font encore, l'erreur souvent.
Sachez qu'il ne faut surtout pas, voilà. Il faut assumer. En général, voilà, quoi, dire, moi, ça ne me pose pas trop de problèmes, quoi. C'est souvent des décisions. Alors après, il peut y avoir des aléas, hein, ouais, j'en ai eu dernièrement. Bon, c'est pas trop grave, j'ai pu rebondir, mais voilà, c'est vrai qu'il faut être factuel. Surtout pas critiquer, voilà, dire ah oui, mais parce que c'est un CDD, et puis ils m'ont menti, ou pas ou l'augmentation, non, 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 ça, même si c'est vrai, faut pas le dire, quoi. Qu'avez-vous fait depuis votre dernier emploi? Variante. Que vous apprend cette longue période de chômage? Comment organisez-vous votre recherche d'emploi? Quelle est votre journée type? Objectif de l'intervieweur. C'est une question qui interroge votre dynamisme, votre organisation et votre détermination. Axe de réponse. Il est important ici, surtout si vous traversez une période de recherche d'emploi assez longue, d'expliquer comment vous structurez vos journées. Donnez l'image de quelqu'un qui ne baisse pas les bras, qui est dynamique et organisé. Expliquez vos méthodes, les réseaux, Pôle emploi, l'APEC, associations professionnelles, d'anciens élèves, cabinets de recrutement, etc., que vous avez sollicité pour retrouver un emploi. Pensez à valoriser vos activités bénévoles ou associatives, les apprentissages que vous avez pu faire, développement personnel, nouvel outil bureautique, mode. C'était quoi ça? MOOC. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Non, mais ça va, quoi. Ça va, ça aussi, c'est pareil, quoi. Le bénévolat, moi, j'en fais un peu moins dernièrement, quoi. Mais j'en fais toujours un peu. Après, c'est plus, ouais, pas forcément dans un cadre associatif. Ça peut être juste bon, parce que moi, j'ai des personnes âgées. Vers chez moi, il y a pas mal de vieux, donc au fil du temps, on a appris un peu à se connaître. Et donc voilà, quoi. Donc, voilà, je fais plus des actions comme ça, entre autres. Je ne fais pas que ça, mais entre autres, voilà. Donc ça, là où je vis, ça marche bien, ça. Ils apprécient vachement, j'ai remarqué. Après, en plus, c'est vrai, en plus, quoi. Il y a pas de... Quel poste aimeriez-vous occuper dans 5 ans? La variante. Comment vous projetez-vous dans l'entreprise? Avez-vous un plan de carrière? L'objectif de l'intervieweur. Il cherche à mesurer à la fois votre motivation et votre ambition. L'axe de réponse. Dans la période actuelle, il peut être difficile d'affirmer un plan de carrière à 5 ans. C'est l'occasion d'exprimer vos envies personnelles en termes de métier, si vous en avez. Si vous n'avez pas une vision très précise de ce que vous souhaiteriez faire, parlez de développement de responsabilité, plus de chiffre d'affaires, de personnes encadrées, être associé au lancement de nouveaux produits, etc., selon votre trajectoire. Hmm. Moi, c'est un mélange des deux. C'est en général, j'ai une vision plutôt de ce que je souhaite faire, de ce que j'ai compris ou analysé de la société qui recrute. Et ouais, c'est plus moi dans la collaboration. Après, il n'y a pas forcément de motivation liée au chiffre d'affaires. Alors, peut-être pas répercussion forcément, mais c'est pas à ça que je pensais en premier lieu, c'est vrai, quoi. Les personnes encadrées, bah, je suis pas cadre. J'ai jamais ambitionné d'être un cadre. C'est comme ça. Ouais, associé au lancement de nouveaux produits, ça peut être toujours, ouais, ça c'est intéressant par contre. Ça peut être aussi autre que des produits d'ailleurs, hein, mais tout ce qui est projet, ouais, de lancement, ouais, ça m'intéresse, ça. Développement, quoi, ouais. Toujours pour améliorer, quoi. Alors, de quoi êtes-vous le plus fier dans votre carrière? La variante. Parlez-moi d'un de vos projets particulièrement réussis, d'une réalisation que vous jugez significative dans votre carrière. L'objectif.
En apprendre plus sur le candidat, ses habitudes de travail et la façon dont il interagit avec les autres en lui permettant de se mettre en avant à travers un exemple concret. Ouais. Au niveau aussi, peut-être aussi une forme d'autonomie. C'est que l'employeur peut percevoir effectivement, tiens, bah, on a quelqu'un qui est assez autonome et ambitieux. Après, le projet, il peut avoir été effectivement partagé, mais enfin bon, on peut mettre ça en avant. Hein, ça rejoint un peu la question précédente, hein, d'ailleurs. Hein. Une ambition d'améliorer des choses, de participer à des projets. Voilà. Réalisation significative. J'en ai dans ma vie privée, dans le pro. Ouais, si, à une certaine époque, mais enfin bon, on va pas parler d'un secteur d'activité qui n'a pas lieu, qui n'est pas en corrélation avec où on postule, quoi. L'objectif, j'ai vu l'axe de réponse. Soyez sincère, si vous pensez à deux éléments en particulier, dites-le simplement, et c'est une occasion en or de placer une belle réalisation probante dans laquelle on s'est fait plaisir, ou bien on a surmonté des obstacles difficiles et qui va démontrer plusieurs de vos compétences. Oui. Voilà. Quel est votre niveau d'anglais? L'interlocuteur se met lui-même à parler et à vous poser des questions en anglais. Testez votre niveau pour de vrai. Ça, c'est moi très bien. Alors, axe de réponse. Vite fait. Hein. L'idéal est de pouvoir répondre à cette question en anglais. Si vous avez un diplôme, alors les diplômes, oh là là, TO, je ne connais même pas ces diplômes, TOEFL, TOEIC, bon bref, précisez-le. Idem si vous avez déjà pratiqué cette langue pour les besoins de votre travail. Précisez votre niveau. Je suis capable de répondre au téléphone et de transmettre l'appel à un interlocuteur. Je suis apte à lire des notes professionnelles et en restituer l'essentiel à un collaborateur. Je peux participer à une réunion en anglais en faisant un exposé et en répondant aux questions. Oui, alors moi, on va se contenter. Bon, j'ai tendance à me sous-estimer, mais ouais, l'appel téléphonique. Hein. Hold on, please. Non. Comment on appelle ça? C'est plutôt un anglais intermédiaire avec un manque de pratique, surtout depuis un moment. Mais ça revient vite. Mais bon, je peux aucunement me vendre comme comme maîtriser parfaitement la langue anglaise. Hein. Oh, ça m'arrête jamais, ça d'avoir des. Mais bon, ça peut, effectivement. Pareil, quoi, ça me rappelle H, un recrutement de. Vous parlez anglais? Yes, of course, of course, of course, of course. I didn't say. Bon, enfin, vous parlez pas anglais, quoi. C'est. Little, comment dire? Bon, bref, que connaissez-vous de notre entreprise? Ah oui, ça, c'est important, ça. L'objectif de l'intervieweur, c'est un vecteur pour saisir votre degré de motivation. Avez-vous pris le temps de vous renseigner? C'est aussi une façon de capter votre organisation de pensée et d'expression. Oui, ça c'est hyper important. Moi, il fut un temps, il y a bien longtemps, où je prenais vraiment le minimum d'infos et avec l'expérience, on s'aperçoit que, et d'autant plus aujourd'hui, c'est hyper important. Et effectivement, ils perçoivent de la motivation parce qu'ils disent, bon, bah, la personne, elle a quand même fait des recherches, il connaissait ça, il connaît ça, donc on a quand même tout à disposition pour avoir le maximum d'infos maintenant. C'est vachement important, ça. Fut un temps, on ne le demandait pas vraiment, quoi. Hein. Moi, j'étais resté à une certaine époque et je sais que. Qu'est-ce que. Ouais, non, ouais, mais en fait. Non, je connais pas trop, en fait. Donc ça m'a joué des tours. Hein. Je sais que ça m'a joué des tours à un moment donné. Puis j'ai compris que l'époque avait changé, que c'est hyper important. L'axe de réponse. Soyez précis, chiffre d'affaires, nombre de salariés. Ouais, souvent ça, c'est.
Produits et ou services vendus. Si vous pouvez glisser une information d'actualité concernant l'entreprise, c'est la cerise sur le gâteau qui prouvera vraiment que vous suivez son actualité. Source d'informations pratiques pour cela, les sites boursiers donnent toutes les dernières actualités des sociétés cotées. Le site société.com vous donnera les infos de bilan. Ouais, ça c'est ça. Bon, après, les chiffres d'affaires, ça dépend, c'est toujours pareil quel service on va intégrer, mais on peut dire effectivement, grosso modo, le nombre de salariés, la taille de l'entreprise. Si elle est en forte croissance, il ne faut pas hésiter à le dire, effectivement. Leur domaine d'activité, hein, ça c'est important, qu'ils sachent que je dis, bon, bah, la personne, elle maîtrise un petit peu, même si elle ne connaît pas tout forcément, mais elle a quand même fait des recherches et voit à peu près dans quoi on travaille, quoi. Alors, pouvez-vous me préciser ce que vous avez compris du poste? L'objectif de l'intervieweur, plus ou moins dans la foulée de la précédente et dans le même esprit. Êtes-vous allé un peu au-delà de la simple lecture de l'annonce? Savez-vous synthétiser l'essentiel? L'axe de réponse. Pour structurer votre réponse, citez les 3 éléments essentiels dans une définition de poste. L'intitulé de la fonction, le département de rattachement, les missions qui vous seront confiées, et citez les mots qui étaient utilisés dans le texte de l'offre de recrutement. Puis, pourquoi pas lancer une première question sur un point moins clair pour vous? Oui, les questions ouvertes, comme ça, ils aiment bien. Alors après, sur le début, qu'est-ce qu'il dit? Citer les 3 éléments. Là, bon, l'intitulé de la fonction, c'est la base. Bon, le département de rattachement, ça, c'est variable, hein, c'est même... bon. Les missions qui vous seront confiées, bah, ça relate un peu la définition pour moi du poste. Voilà. Pourquoi pensez-vous être... Ah ouais, voilà, ça c'est la question qui tue. On va voir ce qu'ils nous disent. Pourquoi pensez-vous être le candidat idéal? Et quels sont les critères clés selon vous pour ce poste? À profil comparable, pourquoi vous choisirions-nous? L'objectif de l'intervieweur. Capter si le candidat a bien saisi les enjeux du poste et les atouts concrets qu'il peut mettre dans la balance. L'axe de réponse. Pour préparer efficacement, reprendre le texte de l'annonce de recrutement et trouver une réponse pour chacune des qualités, compétences, connaissances demandées. Les performances passées sont souvent les meilleurs indicateurs des succès futurs. Soyez factuel et appuyez-vous sur des résultats, des expériences concrètes. Réalisation probante. RE. Après, moi, je vois pas trop le... Pensez-vous être le candidat idéal? Bon. Pour préparer efficacement, reprendre le texte de l'annonce. Bon, déjà, je vois pas trop le... Et trouver une réponse pour chacune des qualités, compétences. Alors, oui, on rappuie en fait sur ses qualités, ses compétences et les connaissances demandées. Ouais, c'est pour ça que ça met toujours mal à l'aise ces questions, parce que j'ai l'impression d'être redondant, de dire, je vais me répéter de ce que j'ai déjà dit. Et on m'a dit que non, qu'il fallait faire là-dessus. Il ne faut pas, à la limite, comparer. Ça, c'est pas évident, hein. Vraiment, naturellement, j'ai tendance à dire, bah, déjà, je pense pas être le candidat idéal, hein. C'est vous qui êtes à même d'évaluer ce critère. Mais ça m'est arrivé de le dire comme ça, hein. Plus maintenant, mais ça m'est arrivé, hein. Je suis mal placé pour m'évaluer, quoi, parce que je ne sais pas qui c'est qui candidate. Je me doute qu'on est plusieurs à candidater, donc c'est très difficile. Alors, ça, c'est un truc, me sortir du lot c'est pas mon truc, quoi, vraiment. Même encore maintenant, hein. C'est le truc, quand on me pose la question, ça m'angoisse pas, hein. Je sais que ça peut arriver. C'est pas systématique, ça peut arriver. Mais si ça arrive, chaque fois, de toute façon, je le dis à l'humour, hein. Moi, je dis, oh là, la question qui tue pour moi. Ah non, ça tue.
Donc j'arrive à m'en sortir comme ça, mais vraiment, ouais, voilà, faut appuyer, on m'avait déjà dit, hein, sur, ouais, je pense, correspondre tout à fait au profil, que vous recherchez, patati patata, oh! Tantôt. «Bonjour monsieur». «Ouais, ouais, boy». Ah bah, ça tombe bien, j'ai besoin d'une anglophile. «Tu es parti, il y a plus personne dans l'avion». «Ah ouais, bah, ouais, 15h48, 15h53». «Ah, peut-être pas, 5 minutes». Tu Attends, je vais bien mettre le truc, voilà, comme ça je vois. Voilà, partager l'écran en 2. C'est bien parce que alors toi, tu vois que le texte et moi sur l'ordi, «Tu es là? OK, yes. Bon, comment on va? Eh, il y a personne en bon, j'ai dit bonne fête parce que comme je connais bonne fête. C'est fini, je me dé c'est bon, on peut rien dire ici, on peut rien dire. Mais bonne fête, j'ai vu, j'ai vu. D'ailleurs, j'ai vu d'autres prénoms, j'ai dit: «Mais merde, il y a pas que» enfin, il y a plein de bon. Donc, bonne fête, si je me suis pas trompé, bonne fête. Voilà. Tantôt. Ah! Ah bah, c'est dingue ça. Bon, tu me diras, moi c'est pareil, moi c'est le je vais pas dire la bon, je sais pas si tu te rappelles de mon prénom, voilà, moi c'est au mois de hein? Et bah, des fois j'oublie et on me le dit, «Ah oui merde, c'est vrai! Ah j'avais oublié». Pouf. Des fois maintenant, c'est l'anniversaire que j'oublie presque, hein, des fois c'est bah, je t'en prie avec plaisir. Ouais, mais j'ai vu ça tout à l'heure. J'ai vu ça tout à l'heure. Je regardais la météo, puis il y avait l'éphéméride là sur la chaîne que je consulte, que je regardais, je fais: «Ah tiens!» Alors quand j'ai ouvert cet après-midi, puis que tu vois, je me dis: «Ah mais si je dis pas de bêtises, ça s'appelle, ainsi. Justine. Bon, je continue ou pas? Parce que là, il y a 17. Oh, il y a encore du mais c'est sympa, hein. Ça me a scanné un peu de traviole, mais c'est pas trop grave. Je sais pas si on voit bien le fais voir le oh, ça a l'air d'aller. Ah si, ça va. Ah, faut pas aller trop vite avec la souris là, ouais, c'est peut-être pas terrible dans YouTube. C'est peut-être pas GGN. C'est peut-être pas GGN. Je vais aller aux toilettes. Je vais y aller sans l'ordinateur, sinon je vais me faire encore, comment ils disent dans la sphère? Je vais me faire ah là. C'est vrai? OK, bah, je vais continuer. Je vais juste aller faire, excusez-moi, je sais plus comment il s'appelait, conscience, je vais pas avec l'ordi, il faut que j'aille faire pipi. Je vais juste retourner mes petites bûches qui sont en train de cramer, je reviens tout de suite. Voilà. Ouais. Un pissoyer.
À toi. Il est 16h. Bon, bah, je vais continuer alors. Il est 16h. Je disais souvent en Guadeloupe, là, je disais. Il est quelle heure il est là? À toi. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Donc il est 16h. Il est l'heure d'aimer. Comment ça? Il est l'heure d'aimer 16h. 16h. Toujours blague, toi. Ah oui, il aurait été Trésor, je t'aurais dit il est l'heure de Marius. Marius Trésor. Alors, ok, bah, alors. Parce que là, attends, j'ai avancé, je sais plus où j'en suis. Ouais, on était sur quels sont. À niveau d'anglais. Ça, je l'ai vu. Euh, Ouais, tout ça, je l'ai vu. L'anglais. Ah, voilà, c'est ça. J'en étais là. Ah, numéro 16. Numéro 16. Ah, ça me rappelle la fine équipe du 11. Êtes-vous le. Ouais, merci. Ouais, c'est ça. Merci, tantôt. Exactement. Mais je vois qu'il y en a une qui suit. Hein. Hein, c'est Coluche qui dit ça. Il y en a deux qui suivent. Bon, je n'ai que rien. Donc, si je comprends bien, tu es intéressé par un recrutement? D'accord. Bon, pourquoi pas? Après tout, on ne sait pas. Hein. Peut-être que je vais t'amener à retravailler il y a 75 ans. Hein. On envisage peut-être de trouver des postes de porteurs d'eau pour des personnes âgées en déambulateur. Un système d'arrimage sur le dos, tout ça pour le. Dire, écoute, petit vieux, mais non, mais non, non. Il va falloir que tu bosses encore. Donc là, toi, ta voisine, elle a 200 mètres. Bah, tu prends ton courage à deux mains, tu prends le déambulateur, tu te mets le pack d'eau sur le dos, et puis ordi petit. Hein. Tu vas me livrer la voisine là-bas. Ah, mais c'est ça où on te coupe les vivres. OK? Non. Ça peut servir à d'autres plus jeunes. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. Exactement. Ça va, il est lisible le document? J'ai essayé de. Je l'ai mis à combien? Bah, je l'ai mis qu'à 100%. C'est un PDF, je l'ai mis à 100%. Parce que je voulais quand même pouvoir le lire et tout. J'ai partagé mon écran en deux. Ce qui fait d'un côté gauche, je vois le StreamYard et puis à droite le document. Voilà. Mais bon, a priori, j'ai vu sur YouTube, si je mets en plein écran, c'est lisible. Ouais, ça va? Ok. Ok. Tout à l'heure, j'avais essayé avec un autre document Excel, la fiche de paye. Ah, c'est un truc que j'aimerais bien partager, mais après, je ne sais pas si ici, ça en vaut la peine. On verra. Mais ça, en tout cas, le recrutement, ouais, voilà. Puis bon, voilà, j'avais ouvert aussi, j'ai dit, bon, voilà, je vais ouvrir, je vais blablater. Trop de blabla. Tu le blabla, blablabla. Et puis justement, j'avais pensé, je dis, bon, voici à tantôt, James qui rôde dans les parages et qui sont encore abonnés à ma chaîne, parce qu'à un moment donné, je l'avais coupé. Enfin, j'avais coupé, j'avais. C'est pas désactivé non plus, mais on va dire mise en sommeil, quoi, grosso modo. Et puis quand j'y suis retourné, bah, j'ai vu, j'ai dit, tiens, bah, j'ai plus d'abonnés. Ah bah, j'ai dit, ouais, bah, c'est normal, je l'avais coupé depuis quelques jours. Bon, j'ai laissé activer sans abonnés. Et en fait, genre 2-3 jours après, bah, les abonnés sont réapparus. Le nombre d'abonnés est réapparu alors que j'avais rien fait. Hein. Bon. Et puis ce matin, j'ai dit, bon, je vais remettre une vidéo quand même en ligne. J'ai des fois quelqu'un qui veut me laisser un petit message, genre un petit coucou, ouvre un live, ou alors viens sur mon live, ou je sais pas quoi. Bon, voilà. Alors, oui, le gris idéal. Alors, on y va.
Pourquoi pensez-vous être le candidat idéal? Alors, ouais, ça ah OK, ça prend OK, OK. Ouais, bah, ça doit être ça, hein. Et quand j'ai rouvert, j'ai eu pas d'abonnés et puis alors c'est peut-être pas le lendemain, pas 24 heures après, mais je sais pas, quelques jours après, je suis retourné voir. Ah! Je vois 67. Ah, j'ai bah, j'ai récupéré mes d'accord, bon. Ah, par contre, les vidéos, quand j'ai dit la chaîne, alors c'est pas supprimé, je sais plus c'est quoi, bon, on va dire mise en veille, mais je sais plus vraiment le terme. Donc hop, la chaîne n'existait plus et le fait de faire ça, YouTube, toutes les vidéos que j'avais mis, que j'avais partagées en les téléchargeant quoi, et bah, c'est lui qui les a mis en privé en fait. YouTube, il te met tout ton truc, tout ton contenu en privé. Bon, c'est pas plus mal, après quand j'ai réouvert, j'ai dit: «Bah, c'est pas plus mal. Après tout, on n'est pas dans le partage, en tout cas on n'a pas les mêmes on n'a pas la même notion du partage». Et donc j'ai dit: «C'est pas plus mal après tout». Puis là, quand j'ai dit: «Voilà, si quelqu'un veut m'appeler, bah, je vais penser à toi ou à James, éventuellement à Fabrice». Et comme ça, au moins, ils ont une vidéo, ils peuvent laisser un message dessus, puis, je le vois, je peux répondre et puis pourquoi pas ouvrir à l'occasion. Bon alors on y va. Arrête de blablater, on y va. Donc, pourquoi pensez-vous être le candidat idéal? Quels sont les critères clés selon vous pour ce poste? À profil comparable, pourquoi vous choisirions-nous? Ah, j'avais lu, mais on va le relire, c'est pas grave. Capter si le candidat a bien saisi les enjeux du poste et les atouts concrets qu'il alors attends, je vais essayer d'écarter un tout petit peu le voilà. Les atouts concrets qu'il peut mettre dans la balance. L'axe de réponse. Pour préparer efficacement, reprendre le texte de l'annonce de recrutement et trouver une réponse pour chacune des qualités, compétences, connaissances demandées. Les performances passées sont souvent les meilleurs indicateurs des succès futurs. Soyez factuel et appuyez-vous sur des résultats, des expériences concrètes, des réalisations probantes. Ouais, j'avais lu celui-là déjà. Ouais. Que pensez-vous apporter à notre société? Alors, la question est assez proche de la précédente, peut-être davantage orientée vers l'originalité éventuelle de votre apport à moyen terme pour l'entreprise. Ah, l'originalité, vous voulez quoi? Bah non, mais je peux arriver en drag queen. Bah quoi, c'est original. Je m'en vais, je dégage. L'entretien est terminé, d'accord. Vous n'êtes pas assez original, monsieur. Là, je vous prouve que je suis quelqu'un d'original. Je suis prêt à ça pour le poste. Hmm. Ah, ouais, je sais pas. Ouais, je vois pas ça en termes d'originalité, moi. Enfin bon, après, tout dépend où tu postules, évidemment, hein, mais on va dire, en moyenne, tu apportes pas ton originalité, tu vas apporter ta compétence. Donc tu vas essayer d'être un plus, et répondre à, comment dirais-je, aux attentes demandées. Après originalité, ouais, ouais, non, ah, je suis déjà original moi un peu, oui, oui. Dans mon genre, hein, dans mon genre. Axe de réponse: connaissance d'un marché, de méthodes de travail différentes, de produits spécifiques, d'une technologie rare. Répondre également du point de vue de vos qualités humaines. Joie de vivre, capacité à manager, créativité. Et conclure sur le but final de toute action en entreprise, qui est de contribuer à la croissance des résultats de l'entreprise. Hmm. Ouais, c'est ça, c'est apporter un plus pour la croissance. Pain au chocolat aussi, ça peut être la croissance au beurre ou la croissance au chocolat. Oui, j'ai envie de vous faire chocolat aussi. Oui, 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 oui. Ouais, la joie de vivre, en général, je l'exprime pas trop, mais ils le ressentent. Mais ça m'est arrivé souvent, on me l'a dit, non, vous êtes plutôt quelqu'un de positif, ça se ressent et tout. Oui, si, si, ça va. Ouais, si, si, je rigole avec pas grand-chose, moi. Alors, la 17. N'avez-vous pas peur de vous ennuyer à ce poste? Ah, ça, c'est. Enfin, je réponds, en général, je m'ennuie assez vite, quoi. Oh, après, je fais avec, hein, mais ouais, souvent. Ah, faut pas le dire, mais
Au fond de soi, on sait très bien qu'à un moment donné, c'est répétitif et faut quand même y trouver du plaisir. Après, bon, on va voir ce qu'ils disent là. Je suis en train de juste de réfléchir. Après, si tu montres que dans l'entretien, peut-être que, bon, tu as l'ambition de découvrir, d'en apprendre au fur et à mesure, bah, ça contrecarre l'ennui. C'est-à-dire que tu sais que ce que tu vas faire, c'est un peu redondant, ennuyeux. C'est peut-être même pas forcément le terme d'ailleurs, c'est juste répétitif en fait. À la limite, on peut dire, je sais pas, moi, je prends un autre exemple qui n'a rien à voir, mais faire ta vaisselle quotidiennement, bon, bah, c'est ennuyeux. Non? Bah, c'est une tâche à faire, c'est répétitif. Bon, voilà, faut la faire. Elle va pas se faire toute seule, comme on dit. Mmh. Le Père Noël est une ordure, à un moment donné, Félix, il dit à Chouchou, «Et la serpillière, elle va pas se faire toute seule». Ah, c'est quand ils sont en train de couper la tête de ce pauvre réparateur d'ascenseur, ils ont flingué à travers la porte. Donc ça, faut surtout pas dire: «Ouais, ouais, ça a dû m'arriver, plus jeune, effectivement». Je sais pas, ça peut peut-être jouer des tours, je sais pas. Mais ouais. Alors, à la variante, n'êtes-vous pas trop expérimenté? L'objectif de l'intervieweur, il veut pouvoir compter sur vous pour une période significative dans le poste. Paradoxe du recrutement à la française, où l'on cherche un profil clone, mais en souhaitant qu'il perdure quand même un peu. Mais il n'a pas non plus envie que vous vous ennuyiez. Et il veut pouvoir compter sur vous pour une période significative dans le poste. Oui. Alors, c'est là que paradoxe du recrutement à la française, où l'on cherche un profil clone, mais en souhaitant qu'il perdure quand même un peu. Je comprends pas trop ça, là. Ça veut dire que le clone. C'est quand même un peu. Non, mais rassurez-moi, c'est un CDI quand même, vous me proposez. Oui, oui, non, mais ça sera un peu quand même, hein, par contre, hein, bah, vous êtes un clone, hein, vous serez la même que, si on vous prend, vous êtes la même que votre futur collègue, hein. Ah, c'est la même. Oui, on s'en bat les couilles un peu, quoi. Oui, oui, oui. Hmm. Ouais, c'est en souhaitant qu'il perdure quand même un peu. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, on ne sait pas. Ouais, bon. Axe de, axe de réponse. Motivez votre réponse négative. Ah bon? En valorisant l'intérêt d'un nouvel environnement, produit, en jeu, et en expliquant que toutes vos connaissances vous permettront d'être opérationnel rapidement et de travailler sur le développement de nouveaux process, services, etc. Ouais, c'est pas trop c'est pas trop là où je bosse en général, quoi. Bon, oui, service plus service que le nouveau process. Hmm. Pourquoi mettre négative? Motivé. Ah oui, d'accord. N'êtes-vous pas trop expérimenté? Pas du tout, pas du tout. Oui, bon, c'est plus une première main, mais vous-même, vous avez également des heures de vol, madame. Comme on disait pour les femmes, vous avez des kilomètres au compteur. Et je ne parle que des kilomètres hors hein, distance. Hein. Hmm. J'en profite, il y a une femme, là, pauvre femme, hein, en général, pas toi, hein, mais les femmes qui. Hein, comment il s'appelait ce film que j'adorais, là, les deux volets, là. Ah, un éléphant, ça trompe énormément. Et la suite, c'était Nous irons tous au paradis. Et je crois que c'est dans le 2, ouais, avec le cours de tennis près de l'aéroport, où à un moment donné, Guy Bedos, donc il est amoureux d'une femme beaucoup plus âgée que lui, et puis il veut la présenter à ses potes, machin. Et puis ils sont attablés au bistrot, et elle arrive. Ah bah tiens, la voilà, oh machin. Et puis il y a Victor Lanoux, ah, j'adorais cet acteur. Euh, et la voix fait, oh putain la vache, waouh!
Moi, il l'avait jamais vu, hein. Oh la vache! Putain, c'est pas une première main, hein. Ouais, elle a des heures de vol, hein, là, je sais plus comment elle s'appelait. Puis alors, elle était, en plus, il avait choisi, hein, tu sais, elle faisait froide, un peu là, comme Françoise Hardy, tu sais, ou des femmes un peu, voilà, qui dégagent, tu vois, puis ils étaient là, oh, ils savaient pas trop quoi dire. Oh, je suis taquin, hein, attention, c'est de l'humour, hein, c'est pas. J'aime bien déconner, moi. Ouais, donc ouais, ouais, bah ouais, ouais. Ça m'est déjà arrivé, ça, par rapport à l'expérience, effectivement, et ça n'avait pas joué en ma faveur, d'ailleurs, hein. Effectivement, mais ça pêchait plus par rapport, ils avaient peur du salaire. Et puis comme je disais non, 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 non. Ah, ça, je sais pas s'ils vont parler un peu plus tard, je pense. Ça, le salaire, c'est pas évident aussi, hein. Ça, moi, j'ai tendance à me sous-estimer, on me l'a souvent dit. Et là où je suis, de toute façon, je me sous-estime toujours autant parce que bah, c'est pas les mêmes salaires. Donc forcément, je m'adapte, mais chaque fois, on me dit non, non, mais non, il faut aller plus haut. Ah oui, non, un CV, ça se paye. J'ai dit oui, non, mais les temps sont durs, quoi. Faut pas. Encore plus maintenant, quoi. Bon, après, c'est jamais en dessous du SMIC quand même, quoi. Alors, 18. Comment vous organisez-vous pour faire garder vos enfants? Ah, moi, les grandes, elle n'est pas là. Donc. Alors, objectif de l'intervieweur. Question classique à l'attention des mamans. Ce n'est pas discriminatif. Il est assez compréhensible qu'ils veuillent valider votre capacité à être disponible pour le poste. Axe de réponse. Sur ce point, il faut rassurer en expliquant précisément comment est organisée la garde de vos enfants, nounous, crèche, parents proches en cas de maladie, amis, etc. Voilà. Avez-vous d'autres rendez-vous? Ah oui, ça, il le pose souvent. Quelles sont vos autres pistes? Pour quel type de fonction? L'objectif de l'intervieweur. Il veut pouvoir situer votre état d'avancement, notamment au regard de ses propres processus et timings de réflexion. Ouais. Axe de réponse. Ne trichez pas. Si ce n'est pas le cas, dites-le. Si c'est le cas, vous pouvez vous contenter de citer simplement la fonction et le secteur d'activité. Si vous ne souhaitez pas citer le nom de l'entreprise pour des raisons de confidentialité, précisez-le. Ah, si vous ne souhaitez pas citer le nom de l'entreprise pour des raisons de confidentialité, précisez-le, pardon. Votre interlocuteur appréciera votre discrétion. OK. Numéro 20. Ne pensez-vous pas que votre âge sera un handicap pour ce poste? L'objectif de l'intervieweur. Il peut chercher à voir si vous assumez, si de fait vous conservez toute votre énergie, si vous saurez vous investir parmi d'autres générations. Alors j'ai tenté, moi, l'expérience de me présenter, on va dire, propre, évidemment, mais avec des petites boules de naphtaline dans les poches, histoire de dégager une certaine odeur qui figurait dans nos placards et armoires, pour voir si on respirait quand même une certaine fraîcheur. Pas de retour. Bon, on aurait pu tenter aussi le cas de figure, wesh, je peux m'intégrer? Bah, bien sûr, t'intégrer dans le. N'avez-vous pas, votre âge est un handicap pour ce poste. Wesh, ouais. Ouais, c'est ça, tu aurais. Wesh, oui, bon, j'ai plus de 50 balais, alors je m'en bats les couilles, moi. Et je t'explique, moi, je suis sur TikTok et tout. Ah ouais, 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 moi je tape, taper, taper, je sais pas, je comprends rien, mais je tape. Ils disent tape, tape, je tape. Tape, 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 tape. Ah ouais, non, mais moi je suis frais dans ma tête, hein. Ah, je suis bien dans la tendance actuelle, hein. Ah ouais, non, l'abrutissement de la masse, ah, je suis à fond dedans, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, je me lobotomise personnellement moi-même. Oui, oui. Bon, ça va, vous me rassurez.
Wesh, je vais pas m'intégrer. Ah, tu vois, t'as quel âge, toi, pour, tu plus vieux que moi, que si tu te permets de tu seras à ma place déjà, tu dirais pas ça, quoi, tu ouf, toi! Axe de réponse. Recentrez immédiatement la réponse sur vos compétences en expliquant que, d'après vous, les compétences professionnelles sont plus importantes que les considérations d'âge. Exemple de formulation. Je peux me tromper, mais il me semble que l'âge n'est pas le facteur le plus déterminant pour réussir à ce poste. Mes compétences et les résultats enregistrés chez X depuis X années sont les raisons qui m'ont poussé à postuler aujourd'hui. Je crois d'ailleurs que c'est aussi en raison de ces compétences et résultats que vous m'avez convoqué aujourd'hui. Isn't it? Ah, vous avez vu, hein, je vais vous placer un peu d'anglais. Oui, bon, juste ça, hein, on se calme, hein. N'en revenons pas au chapitre anglais, s'il vous plaît, hein. Si à ce stade de votre réponse, vous arrivez à sourire sereinement, vous avez gagné la partie. Bon, on va pas s'enflammer, hein, c'est pas, hein. Ouais, c'est vrai, c'est souvent ça. Faut montrer effectivement une certaine fraîcheur, ah, même si l'odeur est moins fraîche. Pareil, hein, enfin, j'ai essayé aussi en me présentant, je dis tiens, je vais tenter le maroilles. Ah, un entretien d'embauche avec une haleine maroilée. Ça marche pas trop, hein. J'ai tenté, on ne sait jamais, le contre-pied, des fois, bon. Je dis, tiens, il est original, lui. Ça tombe bien, on aime bien le fromage dans la société. Ah, et pourquoi vous ne me prenez pas? Ah, parce que là, franchement, c'était vraiment. Ah non, vous y avez été fort, monsieur, là. Ah, maroilles, bah, vous auriez pu essayer, je sais pas, moi, le bleu d'Auvergne. À la limite, un clacos. À la limite. Mais le maroilles, monsieur. 21. Comment occuperiez-vous les 30 premiers jours de votre prise de fonction? L'objectif de l'intervieweur, il veut savoir comment vous vous projetez dans le poste, si vous êtes prêt à bondir. L'axe de réponse. Toutes les réponses sont possibles, mais il faut sur ce genre de questions montrer une organisation logique et progressive de votre gestion du temps. Prendre des repères, approfondir ma connaissance des produits, rencontrer l'équipe et comprendre précisément qui fait quoi. Rencontrer les fournisseurs, être en contact avec mes premiers clients. Essayez de répondre en structurant votre réponse, par exemple, par quinzaine ou par semaine. La première semaine, je m'attacherai à. La deuxième semaine, je mettrai plutôt l'accent sur, etc. J'ai jamais eu ce genre de questions, moi. Disons que si ça se produisait, j'aurais tendance à penser instinctivement, bah, déjà, l'adaptation. On va dire la mise en immersion, hein. Donc, je serais pas forcément à l'aise avec une question comme ça parce que m'investir, je dirais m'investir au maximum. Prendre le vas-y. Comment dirais-je? 30 premiers jours. Ouais, ouais, donc l'immersion, vraiment en général, je m'intègre très, très vite, moi. Bon, faudra pas le dire comme ça, ouais, 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 pas facile, hein, cette question. Ça m'est jamais arrivé, mais ouais. Bon. Quelle est votre disponibilité? L'objectif de l'intervieweur. Alors, par rapport à la question 19, il recueille des éléments au regard, ouais, de son processus de recrutement. Axe de réponse, si vous êtes en poste, répondez d'un point de vue juridique. Préavis d'1 mois pour un employé, 3 mois pour un cadre. Expliquez dans quelle mesure ce délai pourrait être négocié ou non. Restez prudent dans votre réponse, utilisez le conditionnel, car ce n'est pas vous, mais votre employeur actuel qui décidera au final.
Alors, ça m'était arrivé une fois, mais j'étais en plein préavis. Donc, ça, voilà, il y avait la réponse là. Expliquer les délais négociés, non. Là, dernièrement, c'était même moi qui avait pu le décaler par rapport à l'activité. Donc, ça m'est pas arrivé. Alors, quels sont vos Ah là 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 là. Alors, voilà la question qui tue pour moi. Quelles sont vos prétentions salariales? Quel était votre dernier salaire? Bon, ça va. L'objectif de l'intervieweur, il est toujours dans son recueil d'infos et souhaitera pouvoir, le cas échéant, faire la meilleure proposition, à la fois motivante pour vous, cohérente avec sa grille et son budget pour le poste. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, ça. Souvent, je me calque, moi, par rapport à l'annonce, hein, le salaire est souvent annoncé, hein, énoncé. Voilà. Évidemment, je ne le dépasse pas. Voilà, quoi. Voilà. Axe de réponse. Conseil. Répondre en indiquant une fourchette de rémunération. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est vrai. Ce qui ne fermera pas la discussion en cas de désaccord. Parler d'un montant annuel et de rémunération brute. Cela évite les confusions. Je souhaite une rémunération annuelle brute comprise entre eux et. Ouais, ça, je savais ça. Concernant votre dernier salaire, vous ne pouvez pas tricher, surtout si à un moment, vous devez fournir des justificatifs. Pensez à intégrer l'ensemble des éléments, le fixe, prime, avantage, en les précisant. Pour un poste de commercial, rentrez dans une vraie négociation, car cette question peut aussi servir de test pour voir comment vous vous débrouillerez en situation réelle de négociation. Bien sûr, vous vous êtes documenté auparavant sur les salaires de la fonction. Ouais. 24. Avez-vous des questions à me poser? Ah, ça, en général, j'ai toujours plein de questions. Ça, c'est vachement important, ça, j'ai remarqué. C'est très important. Il y a toujours des questions, hein. Bon, après, c'est un peu bateau, c'est un peu redondant, mais c'est important. Ça, c'est vrai que, en général, je vais être entre 3 et 5, pas plus. Hein. Des fois, je ne pose même pas les 5 questions. Hein. Si j'en avais 5, mettons, ça peut s'arrêter à 3. Ça dépend après le temps que ça. Puis c'est intuitif aussi. On sait qu'à un moment donné, c'est du ressenti. Et tiens, j'en ai posé 3, il a pas mal développé, on a pris du temps. Ça fait X temps, parce que ça arrive en général en fin de recrutement. Donc après, bon, on m'est arrivé de dire, bon, allez, je ne vais pas poser des questions sur, je ne sais pas moi, des trucs comme le stationnement, qu'est-ce qui me viendra en tête? La cantine, si cantine il y a. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre éventuellement? Vraiment des questions, là, je suis en train de penser à des questions qui ne sont pas forcément bons. Je vais noter, hein, mais qui ne sont pas. Bon, ticket resto, tout ça en général, tu le sais avant, ça. Ouais. Bon, alors. Alors, axe de réponse. Si vous en avez, profitez-en vraiment. C'est recommandé de répondre oui à cette question. Cela montrera votre intérêt et votre motivation. Sinon, si vous êtes vraiment pris par l'émotion et que vous souhaitez en rester là, utilisez une formule du type « Non, je vous remercie, l'entretien que nous avons eu ensemble était tout à fait complet et a répondu pour le moment à l'ensemble des questions que je pouvais me poser. » Mais retenez qu'un candidat qui ne pose pas de questions provoque toujours un sentiment négatif. Conseil, préparez 5 questions qui font sens pour vous et que vous pouvez poser à chaque entretien. Vous marquerez aussi des points facilement. Et ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Comme disait la mère Denis, ça, c'est vrai, ça. C'était un temps pareil, je ne posais pas trop de questions. J'estimais que, bon... Non, non, vous avez répondu, tu vois. Ça, je l'ai fait. Je vous remercie, l'entretien, mais vaut mieux, vaut mieux.
Il y a toujours, en fait, effectivement, en réfléchissant, en le préparant, il y a toujours des questions à poser. Ça peut même des questions techniques, hein. Moi, j'en ai posé pas mal de, pardon, sur des compétences techniques. Et d'ailleurs, je suis en train de penser à un truc. C'était pas dans les questions, je crois pas. Qualité défaut? Non, j'ai pas vu des mémoires. Mais dans les questions, ça peut être effectivement bah, des choses éventuellement qu'on a plus ou moins fait ou survolé dans sa vie et qu'on ne sent pas capable de reproduire immédiatement. Et ça, moi, j'hésite pas à le dire. Alors, je pense à un truc, c'est la maîtrise d'Access, notamment, des grosses bases. J'ai quelques notions, mais simplement, quoi. Et un manque de pratique en plus, maintenant, depuis le temps. Autant Excel, ça va, je maîtrise pas mal. Mais sur Access, voilà. Alors après, bon, ça ne va pas arriver tout le temps, mais ça m'est arrivé de le dire. Et ça, je pense qu'ils apprécient. Ça, ils peuvent noter. Alors, ça peut jouer en ta défaveur peut-être, hein, mais bon, en fonction du poste, en général, si je pose la question, je sens que. Voilà. Mais voilà, pas hésiter à dire, bon voilà, il y a tel truc. Je pense que c'est un plus. Ben voilà, on est arrivé au bout. 24 questions, hein. Voilà. Maintenant, tantôt, à toi de jouer. Tu vois, il va falloir y travailler pour ton futur recrutement. Tu vas avoir une retraite à taux plein. Parce que peut-être à taux plein actuellement, ou peut-être garanti, mais. Ah, va savoir, Charles. Ouais, c'est pas mal ce document. Toujours important, mine de rien. C'est ça. Oui, je veux t'achever. Il faut achever les anciens pour que la nouvelle vague arrive. Tu vois, la nouvelle vague terrifiante. Il faut libérer des retraites, hein, je veux dire, il y en a marre, quoi. C'est bon, quoi. Oh, place aux jeunes. Et il faut être dans la logique actuelle. Nous voulons détruire les anciens, ceux qui représentent une certaine époque révolue. On a tout fait pour, on va dire, occulter, hein. On va être sympa. Il faut faire place aux moutons. C'est ça, tout à fait. Et vu qu'on fait tout pour les créer, bon, ça marche, hein, parce qu'on le voit bien, hein, c'est du lourd, hein, c'est waouh. Et puis, les cervelets, très égotiques, très imbus de sa personne, se revendiquant ce qu'il n'est pas au fond de lui-même, ça on aime bien ça aussi. Ouais, du vent, quoi, des marchands de vent, quoi. Hein, tout ça sous couvert, bien entendu, de bienséance. Mais en fait, peanuts, que nenni, hein. Et puis, on pourrait rajouter aussi la primo virtuelle. Soyons dans un virtuel permanent et dans une image. Faisons rêver les gens. On les a fait rêver à travers des films, tout ça. Maintenant, la vie est un film pour beaucoup de gens. Donc pourquoi pas que la vie devienne virtuelle. Ah, mais je suis heureux dans le virtuel, putain, je kiffe. Salut, tu vas bien? Oh là là, je t'adore. Pardon, se voir? Non, là par contre, déconne pas non plus, hein. Non, non, je t'adore, mais dans le virtuel. Bah, non, dans le réel, il est possible que ça soit peut-être que je te mens ou peut-être que tu me mens. Mais comme on s'en fout, qu'on fait dans un virtuel, on fait semblant de s'aimer alors qu'en fait, on en a rien à foutre. On est juste là pour passer du temps. Donc restons-en là, tu vois. Donc, ma chère tante, vous êtes peut-être d'une génération qui avait trop connu du réel. Vous voyez? Bon. Donc, il faut l'achever, cette génération. Comment l'achever? Comment? Bah, c'est la question. On l'attaque dans la retraite, on l'attaque où ça fait mal.
Ah, bon, on va l'attaquer par la décadence. On va l'entourer de décadence, en tout genre. Et à un moment donné, elle va se sentir isolée. Elle va dire, mais merde, putain, waouh, putain, on s'éclate de nos jours, hein. C'est la fête, hein. Waouh, putain. Ah là là, on pourrait tellement dire. Bon, je sais pas, tu veux monter? Enfin, monter. Tu mets l'échelle, hein? Tu mets une petite échelle. Fais gaffe, il manque des barreaux à l'échelle, hein. Elle est un peu casse-gueule. Ça glisse en plus, hein. J'ai mis de l'huile dessus sur les. Attention, c'est une échelle qui glisse, hein. C'est casse-gueule, hein. Mais si jamais tu me fais plaisir de monter, ah bah ouais, bah, carrément, je veux. On passe en privé direct, hein. Moi, c'est fini. Ça va tomber, il n'y a personne en plus. Là, j'ai l'impression de parler avec quelqu'un que j'apprécie et qu'avec la personne, sans voyeurisme, en toute décontraction et hardi petit. Eh bien, écoute, à ce moment-là, alors attends, j'ai fermé le document, machin.